Salut les toqués, Chapeau Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte, et allez on attaque, c'est parti. Avec un petit film asiatique très barré, qui est Nouvelle Cuisine, voilà, que j'aime vraiment bien. Hop, ensuite on a un film français, La Nuit de la Mort, avec, je crois que c'est Charlotte de Turckheim. Ensuite on a Nuit de pleine lune, on va dire qui est l'équivalent de La Nuit déchirée en beaucoup moins bien. Ricoeur, très bon. Comme ça c'est mieux, ouais. Ricoeur, très bon slasher. Assez particulier dans l'idée. No Man's Land, qui est très fun aussi. Necrodisc, le diable. Nightmare. Avec Dementia 13, donc Cauchemar à Daytona Beach, qui est un excellent slasher. Je l'ai vu il y a longtemps. Monster Island, qui est un des premiers DVD que j'ai eu avec Carmen Electra, avec Denis, on a vraiment mal fait. On va faire comme ça. La jeune fille de l'eau, un Night Shyamalan que j'aime beaucoup. Motel, que je trouve excellent, avec Kate Beckinsale et Luke Wilson. Left Bank, toujours pas vu, mais qui a l'air d'être un vrai bon délire. Massacre dans la vallée des dinosaures, donc Nudo et Selvaggio, donc qui est un des films de cannibales les plus connus. Maniac, pas vu cette version. Lesbian Vampire Killers, un bon gros délire, franchement une bonne comédie horrifique. Une virée en enfer, Joyride, pardon, avec Paul Walker, très fun, très cool comme film. Le 2 qui est assez recherché et dur à trouver, donc voilà, Joyride 2, une virée en enfer. Un de mes films possession préférés jusqu'en enfer. Voilà, de Sam Raimi, je le trouve excellent ce film, franchement, du début à la fin. Le Pensionnat, très très bon film, je crois c'est thaïlandais. Mississippi Burning, très bon film sur le milieu du Ku Klux Klan avec Gene Hackman et William Dafoe. Et on a 10 Cloverfield Lane, la suite, avec John Goodman, qui est sympathique, mais qui n'a pas trop grand chose à voir avec le premier, en tout cas dans sa conception, rien à voir. Le retour des tomates tueuses et Frankenstein General Hospital. Fun. Sector 7, toujours pas vu, mais voilà, ça a l'air assez sympathique avec une espèce de créature. Donc le genre de film que j'aime bien généralement. King Cobra, qui est un bon film de serpent, loin d'être le meilleur. Oppression avec Naomi Watts, qui est sympathique, mais qui est pas officiel. Panic Button, qui paraît-il est plutôt pas mal, un film d'horreur anglais. Pas un mot, film espagnol, toujours pas vu. Paraît qu'il est bon, mais assez inégal sur la durée. Les Chines du Diable, très très bon Guillermo del Toro, c'est son premier je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, sur la période de la guerre civile en Espagne. C'est vraiment particulier. Un week-end en enfer, avec un bol lenticulaire, avec un clown tueur. C'est peut-être bien comme Blood que j'ai sous l'autre version. Donc bon, pas vu, mais ça a l'air mauvais. Vacation, donc je sais absolument pas ce qu'il vaut. J'étais tombé sur ce film totalement par hasard. Ça me fait fort penser à Psycho Beach Party quand je vois le derrière, mais voilà. Le jour où la Terre s'arrêta, donc le remake avec Keanu Reeves. Immigration Game, qui est assez barré dans la conception, dans l'idée. L'échelle de Jacob, cultissime de Adrian Lyne. Avec Tim Robbins, vraiment vraiment particulier ce film, mais culte. Blood Trails, toujours pas vu, mais paraît-il qu'il est pas très pas terrible, pas très bien. Exorcism, pas un bon film d'exorcisme je trouve. Christina's House, assez sympa, je crois que c'est un film de possession il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, je crois que je l'ai vu assez jeune. The Unborn 2, donc c'est Né pour tuer, je crois, la suite. Donc c'est une production, donc Roger Corman. Je vous ai présenté le 1 il y a peu. Paradise Lost, sympathique, avec Josh Duhamel et Melissa George. Assez décrié pourtant. Identity, très très bon film d'enquête policière un petit peu mystérieuse. Avec John Cusack, Ray Liotta et Amanda Pitt. Vraiment très bon celui-ci. Soldat Cyborg, alors je sais que je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'est un des premiers DVD que j'ai eu aussi, ça. Raptor, donc qui est officieusement Carnosaur 3, en gros c'est un mélange des deux premiers. Donc The Unborn, donc c'est le premier de ce que je viens de vous présenter là.
The Lost, pas vu, mais quand je vois que c'est produit par Lucky Mackie qui a fait May, dont je vous ai parlé récemment, ça m'intrigue. The Watcher, un excellent film avec un excellentissime Keanu Reeves. J'aime vraiment beaucoup ce film. Frelon, qui est un des premiers films aussi que j'ai vu en DVD que j'aime bien. Vignan, film belge de Fabrice Duvels avec Emmanuel Béard, vraiment particulier, une ambiance vraiment bizarre au cœur d'une jungle poisseuse. Grizzly, ouais, sympathique, mais c'est pas oufissime. Oxygène, j'en ai des vagues souvenirs avec Adrien Brody, je crois que c'est un jeu vidéo il me semble, ou... Non, je confonds avec autre chose, je confonds avec Existence je crois. The Stingers, guêpes tueuses, voilà encore un film avec des guêpes, moi qui suis très peur des guêpes. 51-50 rue des Ormes, toujours pas vu, mais paraît-il que le délire est vraiment bon. En gros, c'est une partie d'échecs et si perd, il se fait tuer, je crois. Concrètement, ça a l'air d'être ça le délire. Word of the Dead, qui a l'air d'être un croisement entre Mad Max et Walking Dead, qui a l'air assez fun. 30 jours de nuit, la série. Voilà, le premier film est bon, le deuxième pas vu, la série, je sais pas ce qu'elle vaut, c'est une mini-série. Hein. Cow, qui est un film avec des corbeaux un peu tueurs. The Darkest Tower, que j'ai vraiment pas aimé, avec Emile Hirsch, avec des extraterrestres un peu bizarres, ça se passe en Russie, c'est pas fan. Alien Apocalypse, avec Bruce Campbell, toujours pas vu, mais ça a l'air d'être un bon délire. Martyr, voilà, donc là j'ai complet avec les 2 DVD, parce que le premier que je vous ai présenté, il n'y avait plus que le DVD bonus. Girl in 3D, qui est sûrement le pire DVD que j'ai dans ma collecte. Passez vite votre chemin, ne vous fiez même pas à la jaquette. The Vampire Nation, pas vu, ça a l'air d'être un film d'action mélangeant vampire, voilà. The Rebirth of Mothra, donc Mothra, une des créatures, je crois que c'est ami de Godzilla, il me semble. Paintball, un petit survival horror dans le milieu du paintball, sympathique. Rottweiler de Brian Usna, qui est pas mon Brian Usna préféré, mais qui est très bon. Comportement troublant, qui est un gros souvenir d'adolescent, j'aimais beaucoup ce film. La scène là, elle m'est restée marquée avec l'œil. Je vous invite à voir le film avec Katie Holmes. Blue Jean Cop, pas vu, mais dans la Midnight Collection, je sais que c'est des bons films qui sortent. Litchies, les sangsues mutantes, ouais bon, c'est David Decoteau, c'est toujours un peu barré ce qu'il fait. Knock Knock, qui est un Eleros que j'adore, franchement les 2 nanas sont top du top et Keanu Reeves est très bon aussi. Home Invasion, un mec qui se fait séquestrer par 2 nanas et voilà. Les autres de Alexandre Amenabar, que je vous avais dit j'avais dans une plus belle édition, donc elle est bien plus belle avec un beau lenticulaire en plus. On a quoi d'autre? On a Red Eye de Wes Craven que je trouve très très bon avec un excellent Cillian Murphy. Très spécial pour Hitler. Voilà, donc ça je l'avais dans un lot sur Vinted, ça a l'air bien barré. Hein. Un peu à l'époque de la Nazi Exploitation. Terror Cannibal qui est vraiment mauvais dans le genre cannibal. Carver qui est vraiment pas terrible dans le genre slasher. Et Deadmind qui est vraiment pas terrible tout court je trouve. Bon, ça se passe, c'est un peu un The Descent avec une espèce de malédiction. C'est pas aimé. Alors du coup pour terminer on a Rupture avec Noomi Rapace, je sais qu'il y a aussi Peter Stormare. L'idée de base était bonne a priori mais le film pas terrible. Fragile de Raume Balaguerro qui est vraiment excellent, je vous invite à vous pencher dessus. C'est vraiment spécial. Perverte, toujours pas vu, que j'avais reçu en fait à la place de Gutterballs et que le vendeur s'était trompé. Donc il m'avait renvoyé Gutterballs mais il m'avait dit de garder celui-ci. Infestation qui était une très bonne surprise, film d'insectes géants, vraiment bien. Isolation qui paraît qui est pas mal dans le genre, pas vu. Voilà, ça fait un moment que je l'ai aussi, donc un espèce de survival horror à voir. Speed on a Grave, le remake de The Day of a Woman, qui est excellent, vraiment très bon. Old Boy, bien évidemment l'original de Park Chan-wook, qui est excellent, très noir comme film. Fright Night avec Bela Lugosi, donc les morts vivants. Collection Fright Night, pardon, donc les morts vivants, voilà, dans une édition, j'ai l'impression un peu pirate, HK Edit. Aftershock, production Eliroth. D'ailleurs, il est ici. J'avais commencé à le regarder, je me souviens. Ça avait l'air sympathique, faudrait que je revoie ça. Sick Nurses, qui a l'air très barré. De toute façon, la jaquette a l'air d'en dire long. The Jungle, avec une panthère tueuse, je crois. Voilà, c'est par le réalisateur de Blackwater et de Rift, donc ça doit être plutôt quand même pas mal. À voir, c'est pas très longtemps que je l'ai. Piraconda, voilà, donc avec Michael Madsen et Rachel Hunter.
À voir peut-être pour Michael Madsen, mais je pense que ça doit peut-être être le seul intérêt du film. Hein. Deuxième sous-sol est excellent. Vraiment très très bon, entre titre P2. Une nana qui se fait poursuivre par un psychopathe dans un parking souterrain. Vraiment top. L'exécuteur vous salue bien de Silvio Malsi, donc qui est une collection de polar italien, donc édité chez Neo. C'est pour ça que je l'ai mis avec Laura, hein, les Neo Publishing, je les ai mis ensemble. Et La Rançon de la peur dans la même collection, donc voilà. Pas vu, mais ça a l'air d'être des vraiment bons films. The Greasy Strangler, qui est devenu sorti aussitôt culte, produit par Elijah Wood, et ça a l'air tellement malsain, tellement bizarre. Ça a l'air d'être une vraie bizarrerie. Le Bossu de Notre-Dame avec Lon Chaney, donc pareil, édition HKD, donc les éditions un peu pirates là. Alloué de Raume Balaguerro, que je viens de vous présenter pour Fragile. Voilà, de toute façon ce réalisateur là il est vraiment atypique. Pumpkinhead, Les Sacrifiés avec Lance Eriksen, voilà, qui est une saga pas oufissime, même si la créature de base il y a quelque chose. Ricoeur, Inspirer le mal, expirer la mort. Pas vu, mais le concept, l'idée a l'air sympa aussi, donc avec Michael Ironside entre autres. Circus Games, toujours pas vu, qui a l'air de surfer un peu sur la vanne du 31 Drop Zombie. Voilà, des clowns tueurs. Paranoïaque, le remake de Fenêtre sur cour de Hitchcock, qui est très bon je trouve, avec Shia LaBeouf et David Morse. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Et pour terminer, Petite Diablesse avec un casting vraiment féminin. Ellie Duff, Madeleine Zima. Donc Madeleine Zima, c'est elle, c'est la toute petite dans Nounou d'Enfer, et c'est surtout Maggie, je crois qu'elle s'appelle, ou non, c'est pas, je sais plus, Maggie, je crois, dans Californication, qui rend fou Hank Moody. Voilà, ça a l'air sympathique. Ça conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, nous on se dit à demain. Ciao ciao et